Comprendre les émotions à travers l'espace odologique et les conduites d'échec. Aujourd'hui, nous allons explorer comment nos émotions peuvent être influencées par des obstacles psychologiques en combinant les idées de Pierre Janet sur les conduites d'échec et le concept de l'espace odologique de Kurt Lewin. Imaginez votre esprit comme un vaste paysage avec des chemins menant à différents objectifs. Ce paysage, appelé espace odologique, est structuré par les forces et les tensions que vous ressentez dans votre vie quotidienne. Chaque chemin représente une action possible ou une conduite que vous pouvez entreprendre pour atteindre vos objectifs. Maintenant, que se passe-t-il lorsque vous rencontrez un obstacle psychologique, comme une tâche trop difficile ou un traumatisme passé? Pierre Janet propose que dans de telles situations, nous adoptons ce qu'il appelle des conduites d'échec. Plutôt que de continuer à essayer de surmonter l'obstacle, notre énergie psychique se détourne vers des réactions émotionnelles moins adaptées, mais plus faciles à réaliser. Par exemple, si Marie doit présenter un projet au travail, une tâche qui lui rappelle un échec passé douloureux, elle pourrait se retrouver submergée par l'angoisse et les larmes. Dans l'espace odologique de Marie, présenter ce projet est perçu comme un chemin bloqué par le traumatisme de son échec précédent. L'énergie nécessaire pour surmonter cette barrière est trop grande, alors elle se réoriente vers une conduite d'échec, les crises de larmes, qui permettent de décharger la tension accumulée. Cet espace odologique nous montre aussi pourquoi il peut être difficile de reconnaître le lien entre le stimulus initial et notre réaction émotionnelle. Marie pourrait ne pas comprendre immédiatement que ses larmes sont une réaction à un souvenir traumatisant, car son esprit a dévié l'attention loin du stimulus original. En comprenant comment nos émotions peuvent émerger en réponse à des obstacles psychologiques dans notre espace odologique, nous pouvons mieux appréhender nos réactions émotionnelles. Cette perspective offre des pistes pour des interventions thérapeutiques plus ciblées, en aidant les individus à identifier les barrières dans leur esprit et à réorienter leur énergie de manière plus constructive. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers le paysage complexe de nos émotions. Pour approfondir ces concepts et découvrir plus sur la richesse du comportement humain, je vous encourage vivement à lire Vivre puissance 2.